C'est un cauchemar auquel ne veut participer ou ne veut vivre personne qui tient à cœur un club de foot, que ce soit vous comme coach, le staff, les joueurs, le public. Je crois que c'est évident. Je dirais que c'était une fin quelque part déjà préparée depuis la semaine passée, même si mathématiquement ce n'était pas fait. C'était plus difficile, non, c'était impossible. Donc quelque part la préparation a commencé à partir de la semaine passée, c'est tout. Comment avez-vous trouvé vos joueurs dans le vestiaire? Résigné, abattu. C'est pas une situation agréable. Le fait de savoir que on joue une carte qui, tout compte fait, n'en est plus une, et dans un contexte très très difficile. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, on est tous êtres humains. Maintenant, bon, la cause, il ne faut pas la chercher hier ou la semaine dernière. Ça remonte au début de championnat. Et quelque part, bon, le fait d'en venir là, on a ce qu'on a cherché. Il y a aussi le contexte du match avec un public qui a été au silence, avec pas mal de banderoles. C'était pas évident, mais bon, je crois qu'on a là quelque part ce à quoi on pouvait s'attendre et tout compte fait ce que, en définitive, on mérite et contre lequel on a voulu se battre pendant des semaines. Avec à un certain moment un espoir fondé, mais j'avais l'impression que plus cet espoir était fondé, par après, plus ça a fait mal. Quelles sont les raisons de cet achat? Qu'on a moins de points que l'adversaire, c'est tout. Ça, c'est un constat. Quelles sont les raisons? Si vous perdez tant de matchs 1-0, vous avez des occasions à l'image d'aujourd'hui. Je crois qu'on sait très bien que pour un club qui est dans le fond du classement, le fait de temps en temps d'ouvrir le score, de pouvoir construire un match dans un climat de confiance, ça vous ne l'avez pas. La preuve est là aujourd'hui. Je crois que dans un contexte difficile en premier mi-temps, on a deux bonnes occasions, étant un penalty, étant l'occasion de Waris, contre une pour Bordeaux. On aurait pu vivre cette situation, il ne s'en recevait pas. Et à partir de ce moment-là, vous savez qu'en deuxième mi-temps, ça va devenir plus difficile et qu'au moindre but de l'adversaire, ça devient impossible. Quand est-ce que ça, dans votre esprit, Ariel, vous ne l'avez jamais dit, basculer en se disant on ne va peut-être pas y arriver finalement? Quand est-ce que... Au moment où je me suis dit, sortant de l'impossible, ça pouvait se faire, ben 90 minutes après, 90 minutes après, on s'est rendu compte que ça allait devenir très difficile. Et je reviens toujours sur le match d'Ajaccio, même si, à l'issue d'une compétition, comme j'ai déjà dit précédemment, on ne peut pas dire qu'on a perdu 2-3 points bien précisément dans ce match-là, et c'est ça qui nous coûte. Il y en a eu plusieurs, mais je dirais que le dernier moment où justement on touchait à un espoir, 2 victoires consécutives, dont la dernière à Évian, contre un concurrent direct, et puis recevoir Ajaccio, c'est un monde de différence. Donc c'est une opportunité qui se présente dans le milieu du foot, et on sait très bien, cette opportunité, si vous l'avez, une de ces opportunités, vous devez les saisir, et ça on ne l'a pas fait. Quelles sont vos responsabilités dans l'échec du maintien? Le fait d'être coach d'une équipe qui se trouve là, donc aussi simple que ça. C'est pas vous qui jouez, hein? Je sais. Vous avez fait des erreurs, quelles seraient-elles? Comme j'ai dit en semaine, peut-être le fait qu'à un certain moment, et je trouve que ça nous a réussi malgré tout, je crois qu'on avait certaines qualités pour non pas taper systématiquement le ballon devant et dire bon, même si ça se fait à certains moments, mais des moments difficiles, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être que cela, là je me suis mis en question. Peut-être davantage de réalisme dans le jeu. Mais un championnat ne se joue qu'une fois, un match ne se joue qu'une fois. On ne sait jamais ce qu'aurait pu apporter une autre solution. Donc, je suis moi-même suffisamment réaliste que pour analyser la situation telle qu'elle est. Est-ce que le manque d'état d'esprit de vos joueurs, certains de vos joueurs, vous a conduit à l'équipe? C'est un des éléments. Et c'est pas maintenant que je dis ça. Je crois que je l'ai dit à des occasions précédentes.
Je trouve que on a eu des moments où ça n'était pas le cas. À ce moment-là, comme coach, vous êtes satisfait de deux choses, à savoir que, en tapant sur le même clou, quelque part, que petit à petit, ça porte ses fruits, et que le groupe s'en rende compte. Par après, je me suis fait le bilan que chaque fois que le groupe s'est comporté en groupe, étant solidaire, voulant travailler l'un pour l'autre, et je ne parle pas maintenant des dernières semaines, même avant cela, ça nous a rapporté des performances honorables et souvent une prise de points. Et à partir du moment où certains ont commencé à jouer le vase seul, on sait qu'une équipe dans le fond du classement, c'est uniquement, je crois qu'on peut citer l'exemple de Sochaux, au niveau du collectif qui a moyen de faire quelque chose. Ariel, vous avez dit à un moment donné, j'ai vu des centres au-dessus des tribunes, c'était une dizaine de matchs. On a encore vu ce soir du déchet dans ce domaine-là. Est-ce que finalement le constat, ce sera que cette équipe manquait cruellement pour rester en Je ne crois pas que ce soit la première fois que je dis cela non plus. On n'a pas les qualités, et c'est aussi un message que j'ai fait passer plusieurs fois au groupe, non pas dans le but de le vexer, mais justement en attirant l'attention que individuellement on n'avait pas, je dirais, ces joueurs qui sont souvent présents dans d'autres clubs. Mais si vous n'avez pas cela, la logique et le seul moyen de compenser cela, c'est par de la solidarité. Maintenant, même dans la situation actuelle, je répète que ce que j'ai dit il y a avant, on n'est pas tellement nombreux, mais les équipes dans le fond du classement et autour des places relégables n'avaient pas beaucoup plus ou moins que nous. Mais certaines petites choses, à savoir, comme j'ai dit, le fait de marquer vraisemblablement à un bon moment, le fait de plus souvent faire appel à cette solidarité, un joueur qui sait, qui n'a pas les grosses qualités technico-tactiques, mais qui se donne de l'engagement, je crois que là, il y a des équipes qui se sont sauvées sur base de cela. Vous parlez d'état d'esprit de vos joueurs. Est-ce que Tongo Doumbia a refusé de jouer ce match? Non. Il était blessé? Non. C'était un choix de l'entraîneur? Oui. Pas le mettre dans le groupe? Oui. Est-ce que c'est un choix compte tenu de son état d'esprit? Non. Enfin, indirectement. Jeudi, il ne faut pas que je me trompe de jour, Doumbia était malade, l'a signalé par l'intermédiaire d'un joueur, c'est comme ça que nous l'avons appris. Comme je fais toujours, à ce moment-là, j'envoie un médecin, mais bon, abonné absent, donc rien du tout. Le lendemain, on me dit que l'intéressé est présent dans les vestiaires, veut s'entraîner. Alors il y a une procédure, on est dans un sport d'équipe, il y a une procédure, il y a des règles à suivre. Je trouve que si on est tellement malade le premier jour sans en avertir le médecin, ce jour-là, la moindre des choses, c'est de voir le médecin le lendemain pour faire le constat, ou bien on n'est pas malade. Je ne dis pas cela, mais c'est ma conclusion. Si ce n'est pas le cas, je trouve inopportun de mettre un joueur dans l'entraînement de groupe. Pourquoi Gary Kegamachin n'était pas sur la feuille? Parce que son épouse est en instance où ça allait peut-être d'accoucher. Donc Gary m'a téléphoné vers midi. Il était en route de Lille jusqu'ici, ce que je regrettais parce que je trouvais que bon, c'est le premier enfant, c'est bon en terre étrangère, donc il voulait se mettre à disposition, pas lâcher le bateau. Je trouve que c'est un remarquable trait de caractère. Je crois que ça montre, mais c'est pas ce fait-ci qui me fait dire cela. Ça montre son état d'esprit. Il est donc venu à l'hôtel. Là, on a un entretien et je trouvais humainement que il devait rentrer, surtout qu'il avait pratiquement l'assurance que ça allait se faire en cours d'après-midi, en début de soirée. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter.
Ariel, ça va être quoi votre avenir à court terme? C'est-à-dire les 2 matchs qui viennent, parce qu'il va falloir les jouer, vous n'allez pas rester à la maison, et après? Mais je peux vous dire une chose. On va peut-être faire certains changements. Il faudra voir en fonction des joueurs blessés, etc. et de ce qu'on a comme disponibilité. Moi-même, je ne serai pas sur le terrain. Donc c'est la seule assurance que vous avez. Ah oui, c'est sur le banc. Je pourrais avoir peut-être la mentalité, mais plus les qualités physiques et technico-tactiques. Dans un contexte, je présume, du moins le match à domicile contre Monaco, tout aussi compliqué qu'aujourd'hui, donc ce ne sera pas évident. En plus de cela, l'opposition sera davantage meilleure, donc pas évident du tout. Et simplement rappeler aux joueurs ce que je leur ai dit hier, que ce soit des intérêts personnels, que ce soit des intérêts collectifs et des intérêts de club. Ça n'a pas sauté aux yeux en termes d'état d'esprit ce soir dans votre équipe, justement, cet intérêt du club et ce professionnalisme? Peut-être en premier mi-temps, mais je vous dis dans un contexte pas évident à affronter, où vous savez que vous donnez une bonne passe, vous faites une bonne action, ben ça reste muet, et qu'à la moindre passe, mauvaise passe, vous le faites siffler, et que l'adversaire qui fait une succession d'échanges de balles se fait applaudir. Donc ce contexte, mais je vous dis, bon, on l'a cherché, et ce calice-là, il faut le boire jusqu'à la Ligue. Avez-vous d'autres éléments d'appréciation par rapport à votre futur à moyen terme à Valencia? Des éléments d'appréciation de la part du président, des éléments financiers, non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'un rendez-vous est programmé entre le président et vous, ou vous n'en savez pas plus que cette semaine? Non. Votre position est identique à celle que vous avez tenue cette semaine. Oui. Vous continuez, vous êtes sous contrat, vous avez toujours la foi. Je trouve cela tellement évident. Je sais que ce n'est pas toujours le cas. C'est peut-être une question d'âge et de génération. Mais je vous dis, avant tout, ce qui compte pour moi, c'est un discours que j'essaye dès le début à inculquer aux joueurs, c'est le plus important, c'est toujours le club, avec toutes ses entités, le présent, l'avenir du club. Deuxièmement, le groupe de joueurs, et puis seulement le contexte individuel, que ce soit les rêves ou quoi que ce soit. Est-ce que votre sentiment, c'est que ce club peut rebondir, ou ça va être extrêmement difficile, pour ne pas dire... Mais pour ça, il faudrait que je connaisse exactement toutes les données du problème, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce rebondir? C'est vrai qu'un club qui descend de ligue, ben, la première chose qu'on dit, ou qu'on espère, ou qu'on évoque, qu'on sous-entend, ben, c'est de remonter. Quand j'en ai eu pendant la semaine d'un projet, je crois que l'aboutissement d'un projet doit à terme, et de préférence le plus vite possible, être une remontée, mais placer, je dirais, la charrue avant les bœufs en disant, bon, ce qui compte maintenant, c'est de remonter, et sans projet. Si ça se fait, tant mieux, mais la saison d'après, le club se retrouve dans la même situation. Donc, je crois que là, il faut travailler chronologiquement, mais pour autant que le contexte le permette. Et je vous dis, là, j'ose pas me prononcer parce que je ne le connais pas. Qu'allez-vous dire aux joueurs ce soir, si vous leur avez parlé après le match? Non. Il y a des moments où une forme d'euphorie, ça n'a pas été le cas souvent, mais malgré tout ça a été le cas, est indiquée. Il y a des moments où il faut, quand on sait qu'on a tout donné et qu'on a joué contre meilleur que soi, ben on n'a pas de reproche. Il y a des moments où il faut lever la voix, préparer la semaine de travail qui va venir. Mais je crois qu'ici, le fait d'avoir l'assurance mathématique, je vous dis, un discours d'après-match ne sert strictement à rien. C'est simplement l'évidence et le fait, ce que je fais systématiquement à n'importe quel moment, de repenser à... Mais ce sont des regrets. Ce sont des regrets. Et comme j'ai toujours dit,
Les regrets, c'est jamais bon dans la vie ou dans le sport. J'ai connu VA il y a très très longtemps, mais ça reste toujours le club qui m'a fait démarrer en professionnel. Je suis arrivé à 14 ans et je suis parti à 22 ans, donc c'est quand même une histoire de ma vie. Et puis après Lens, évidemment, où c'était plus récent, qui est descendu. Après, il y a des cycles. Je pense que j'espère vraiment qu'ils vont remonter très vite, parce qu'il y a un potentiel ici, un beau stade. Il y a des gens qui aiment le foot. C'est dommage, parce que avec le stade, avec le potentiel public, il y a moyen peut-être de se maintenir, mais bon. La Ligue 1 aujourd'hui, elle est plus compliquée qu'on ne le dit, donc on n'est pas à l'abri d'une descente, mais après il faut savoir rebondir très vite, et je pense qu'ils vont pouvoir le faire. Karl, c'est fait, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense que ça se sentait déjà la semaine dernière, mais... Oui, non, c'est vrai que il n'y avait pas de grandes surprises quant à l'issue du match aujourd'hui. C'est vrai qu'on est tous déçus parce que c'est jamais des moments faciles à vivre pour un joueur de foot, pour un club de football, pour les gens qui y travaillent, qui le supportent. Maintenant, on fait pas exprès non plus de faire une saison comme ça, bien évidemment. Je pense que tout le monde aujourd'hui aurait voulu pouvoir sauver ce club. Donc voilà, ça fait partie des aléas de la vie d'un club et il va falloir bien préparer la saison prochaine pour que Valenciennes puisse au moins rebondir en Ligue 2 dès la prochaine saison.